Si j'arrive à défoncer ce bateau, je devrais pouvoir l'utiliser. Attention, petit. Comment elle peut être aussi rapide? Calamité sur la gauche. Sur ta gauche! Une autre calamité sur la gauche. Lista! Eh bien, les choses n'ont pas tardé à s'allumer. Atreus, tu as baissé ta garde. Et j'ai décoincé le bateau. Quand il sera prêt, on empruntera ses canaux. À quoi sert cette chaîne dans l'eau? Sans doute un bac de ravitaillement nain. Mais le bac en question semble avoir disparu. Je n'arrive pas à croire que Mère a mené une rébellion ici. Contre Odin. Et qu'elle n'en a jamais parlé. Le fait que ça ait mal tourné a peut-être un rapport. Ce que ta mère a fait avant notre rencontre la regarde. Tu lui as déjà demandé? Surveille l'eau. Tu y trouveras des ressources. Si tu n'as jamais demandé à Mère ce qu'elle avait fait avant, de quoi lui as-tu parlé quand tu l'as connue? Est-ce que tu lui as juste dit « Femme, garde la maison. Je vais pêcher le poisson dans la rivière. » avant de disparaître pour 5 jours? Non. Ta mère était bien meilleure pêcheuse que moi. Tu as vu ça là-bas? Cette roue bloque le canal. Si tu peux la faire tourner, nous devrions pouvoir passer. Alors c'est ça une zone humide, hein? Ça porte bien son nom. C'est un marais. Cette odeur me pique les yeux. C'est vrai, maintenant que j'y pense, elle est nettement plus puissante qu'à mon dernier passage. On dirait un artefact de la résistance des nains. Le brassard de Redmar, père de quelques nains que tu as bien connus. Rock aimerait certainement les récupérer. Ils seront mieux avec lui que perdus dans la nature. C'est assez solide, tu me rappelles? Oui, les constructions naines sont robustes. Tyr était un ami des géants. Je me demande si Mère l'a rencontré. S'il a pris part à la rébellion. C'est tout à fait possible. Le dieu de la guerre prenait souvent le parti des géants. Mais je ne sais plus s'il leur avait clairement prêté allégeance.
À droite! Attention! Bon, il doit y avoir un moyen de faire tourner cette roue. Et là, prévenez ce bon Mimir s'il doit soudainement se retrouver la tête dans la lune. Le sol. Un tremblement de terre? C'est un phénomène rare, mais pas inédit à Svartalfheim. Avec toutes ces galeries qu'on y creuse, la Terre finit par se montrer instable. Tu pourras atteindre la roue d'ici? Je me demandais, vu qu'il fait si chaud, ce n'est peut-être pas que le froid n'est pas encore arrivé, mais que c'est seulement différent à Svartalfheim. Tu as raison. Fimbulvetter ne touche pas tous les royaumes de la même manière. C'est bizarre. En fait, le grand hiver n'est pas toujours l'hiver. Ah mais garde, il l'est. Mais comme tu peux le voir, ces effets ici semblent de nature gazeuse. Prends les geysers et les senteurs dont tu parlais. Tout cela était déjà présent dans une certaine mesure, mais a atteint de nouveaux extrêmes. Tu crois qu'on peut passer sous ce pont?
Rien d'intéressant là-haut? Sur ta droite! Il y en a partout. Ils ont bouché ces geysers? Il faudrait qu'on fasse tourner cette roue. Mais il n'y a pas assez d'eau. Oui, la roue tourne et la porte descend. Ingéniosité naine. Si les nains de ce royaume sont comme Brock et Sindri, je doute qu'ils soient du côté d'Odin. Vois-tu, bien trop souvent, l'on ne perçoit que son intérêt personnel immédiat. Odin leur offrait la sûreté, et le défier comporte des risques. Peut-être attendent-ils seulement que des dieux viennent les aider à l'affronter. Atreus, ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Je disais ça pour rire. La guerre n'est pas drôle. Surtout lorsque des dieux s'en mêlent. Tout est en ruine. Et oui, je reste sur mes gardes. Cet endroit doit grouiller de morne. À gauche! Attention!
Il semble que tu cherches à enrôler Tyr comme allié dans une guerre. Je veux juste... Je préfère n'écarter aucune piste. Continuons, d'accord? Je suis content d'être là, d'explorer un nouveau royaume. Peut-être devrait-on profiter de la chaleur. Il va nous falloir ouvrir cette porte si on veut accéder à Nysavelir. T'as réussi! Voyons ce qu'elle a perdu. Père, là-haut. On est à la moitié. Il doit y avoir une autre chaîne pour finir d'abaisser la porte. Frère, ce monde s'est trouvé un perche. On pourrait dégager ce geyser ici? Oh, je crois que je sais. Si tu gèles le geyser, la pression actionnera la roue. Pas mal. Tu vois quelque chose depuis ce bloc? C'est l'un des poèmes de Kvasir, très élaboré. Tu devrais essayer de les collecter. Petit, j'ai une question. Qu'espères-tu apprendre de Tyr exactement? Eh bien, comme je l'ai dit, j'espère qu'il pourra m'en dire plus sur Loki. Et aussi, j'aimerais entendre ses histoires. Ses voyages sur d'autres terres, les géants et peut-être comment c'était de combattre à cette époque. Juste pour l'histoire, évidemment. Pour l'histoire. Espérons que Tyr soit d'humeur à parler après toutes ces années de captivité. Tous les prisonniers d'Odin ne sont en effet pas aussi loquaces que moi. Nous ignorons si Tyr est bien ici. C'est vrai. Cette secousse tout à l'heure, il pourrait y en avoir d'autres. J'en doute. Mais ce genre de phénomène géologique est imprévisible. Si les geysers et l'odeur ici sont pires à cause de Fimbulvetter, peut-être que les tremblements de terre aussi. Ah, tu as peut-être raison, petit. Atreus, devant toi. Oh, alors ça, c'est une cité. Bienvenue à Nysavelir, mon frère. Hé, des nains! Oh, il s'enfuit. Une alarme. Pour faire sonner pareille alarme, il me faudrait retrouver mon corps et craindre d'en être à nouveau détaché. Quoi, tout ça pour nous? Ils sont là. C'est bel et bien une alarme, je le crains. Pourquoi tout le monde se cache? Attention.
Est-ce qu'on peut vous parler de... N'attendons aucune aide de leur part. Mieux vaut chercher la taverne dont t'as parlé. Espérons qu'ils nous laissent entrer. Est-ce que c'est une statue d'Odin? Ils doivent vraiment bien l'aimer. Ou le craindre. Sindri! Bonjour. Moi, je ne suis pas surpris. Je savais que vous seriez ici. J'ai quelque chose pour vous. J'ai tout mon temps. Un espion à plume de moins. Quand tu veux. Qu'y a-t-il, nain? Je suis content d'être revenu ici au moins une fois avant le Ragnarok. Oh, si ces dames pouvaient parler. Elles auraient des bouches. D'horribles bouches puantes. Tu permets que je jette un œil à ton arc? Il y a longtemps que t'aurais dû changer tout ça. Tirer parti de la sensibilité structurelle de certains matériaux aux vibrations sonores est quelque chose que je rêve de tester depuis un bon moment déjà. Merci d'essayer sur mon arc. Que vas-tu faire cette fois? Patience, je trouve qu'il est mieux de voir ces choses de ses yeux. Oh. Voilà. Tire donc vers cette arche-là. Mais avant de décocher, dis Scialfa. 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 La puissance du son. Je ne m'attendais pas à vous voir réveiller la moitié des affreux rampants de l'Issavelis. Comment aurais-je pu savoir qu'il serait là? Une autre calamité sur la gauche. Bon, maintenant, hurle. Sindri, tu sais où se trouve la taverne? Ai-je l'air d'avoir déjà mis les pieds dans une taverne crasseuse? Ces égouts que vous venez de découvrir me paraissent être une bonne piste. Suivez-la sans moi. Vous devriez pouvoir rejoindre l'autre côté de la ville. Tu y trouveras d'autres portes à cogner. Un autre poème de Kvasir. C'est vraiment de notre faute si la cité est bouclée. Oh, ça oui. Odin tient le royaume d'une main de fer, si bien que tout intrus est considéré comme une menace. Je reconnais bien là le vieux corbeau. Tu as besoin de quoi? Je les prends. Bonne chance. Tout intrus sera considéré comme une menace? C'est pour protéger les nains? Ça y ressemble. Mais connaissant Odin, il a probablement un motif caché. Ben, ici aussi tout le monde se cache. L'emprise d'Odin sur ce royaume est profondément ancrée. Mais on ne voit aucun garde patrouiller.
Nous ne sommes pas une menace. Pourquoi se cacher? Résiste, et tu serviras d'exemple pour dissuader les autres. L'instinct de survie peut prendre le pas sur le courage, aussi brave soit-on. La peur les préserve du danger. On ne doit pas être loin de la taverne. Peut-être qu'on peut frapper aux portes pour demander notre chemin. Viens, pas. Pas besoin de s'arrêter. Une bombe de feu de la militante en chef dans la rébellion de Durlin contre Odin. Très ingénieuse, jusqu'à ce qu'elle offre des méthodes de résistance moins subtiles. Oh, Sindri ne plaisantait pas quand il parlait de sensibilité structurelle. Ça pourrait être ça, non? On ne dirait pas une maison. S'il est là, il vaut sans doute mieux que vous me laissiez parler. Toi, L'idée n'est pas de l'intimider. Tu es plus grand qu'un arbre et tu balades une tête coupée à ta ceinture. Il n'y a pas de mal. Mais il a raison. très bien. Est-ce que c'est lui? Bonjour? Méfiez-vous. Apparemment, il y aura des intrus. Ah, c'est nous, je crois. Eh bien, si vous comptez me tuer, laissez-moi au moins finir cette chanson. Cette alarme avait pile la bonne tonalité. On cherche seulement un ami. Il s'appelle Durlin. Je sais que c'est pas possible. Durlin n'a plus d'amis. Mais si c'est ce que vous voulez, passez par derrière, là, et vous verrez l'office de sûreté de l'autre côté de la rivière. Mais tâchez d'éviter de nous causer des ennuis. Et pendant que vous traversez le royaume, tâchez donc de réparer la pagaille de la tête. Quelle pagaille. Plus tard, mon frère. Parle-moi de cette pagaille. Les tours dans la baie. Pourquoi ne pas demander au crâne arrogant? La tête. J'ai de la peau. Mais c'est vrai. J'ai fait une erreur. Il faudrait les arrêter. Pardon, une dernière chose. Remarquez, ce sont des cadeaux que je vous fais. Je ne devrais pas dire pardon et vous devriez dire merci. Enfin bref. Tiens, et sois prudent. C'est magnifique. Merci, Sindri. C'est vrai que c'est beau, n'est-ce pas? Et très pratique aussi. Tu trouveras tout ce que ton cœur désire avec ça. Vraiment? Si ton cœur désire les lieux où ton père et toi avez décidé de vous rendre ensemble, alors oui. C'est une boussole. Ah, mais une magnifique boussole. Maintenant, filez.
Bien. Il nous faut un bateau. Tout à l'heure, Sindri semblait dire que Durlin était une sorte de chef rebelle. Je n'ai pas l'impression qu'il soit très suivi. Était. C'est là toute la nuance, petit frère. J'ai vu un quai là-bas. Il y a peut-être un bateau qui nous permettra de rejoindre Durlin. Il y a un édifice après ces rochers derrière moi. Devrions nous en approcher. Ah, ces maudites tours de forage. C'est quoi ces tours? Le Skald a raison de m'en vouloir. C'était mon idée. Si tu as le temps, elles sont dans la baie au bout de ce tunnel. J'apprécierais que nous nous occupions des tours de forage du lac à droite. On voit leur panache de fumée d'ici. Si tu n'as pas envie d'explorer pour l'instant, Durlin semble se trouver après cette porte ouverte, à gauche. Alors, par où on va? On peut se préparer encore avant de sauver Tyr. À toi de voir. Mimir, c'est toi qui as fait construire toutes ces tours? Odin voulait avoir les nains sous son contrôle et... Eh bien, je l'ai convaincu d'acheter leur allégeance plutôt que de l'exiger. Un accord commercial, en quelque sorte. Une des tours de forage est ici. Tu vois la fumée au-dessus de nous? C'est là que nous allons. Voyons si nous pouvons l'arrêter. Il y a tant à explorer ici. Ça fait du bien de sortir un peu de Midgard, n'est-ce pas? Cauchemar. Cible éliminée. Derrière toi! La tour doit
doit déborder de matériaux qui nous seraient utiles. Nous devrions en profiter pour nous servir au passage. Tiens pas. Si les nains ont accepté le pacte avec Asgard, pourquoi ils t'en veulent? Je les ai conduits à leur exploitation. C'était leur choix. Creuse ou crève, ce n'est pas un choix. Je l'ai seulement présenté comme tel. Non, il est encore là. Quoi? L'île près du geyser. Nous devons y récupérer la clé et ouvrir cette porte. Nous devons... Je dois réparer une très vieille erreur que j'ai commise. On n'entendra plus parler de ce problème. Que cache cette porte? Une prisonnière, en quelque sorte.
Comment ces tours ont-elles vu le jour? Je les ai fait construire afin d'extraire du minerai pour l'armement, privant ainsi les nains de ressources qui auraient dû leur revenir. Si on arrête ces tours, les nains retrouveront leur indépendance? Je l'ignore, mais je dois faire quelque chose. Il y a une autre tour de forage sur cette île, mon frère. Tu sens cette fumée? Pourquoi les nains avaient-ils accepté de travailler pour les As? C'est là le cœur du problème. Tu leur as menti. Je leur ai menti. Si les nains n'aimaient pas travailler pour Asgard, pourquoi ne pas arrêter? Et ensuite, leur nouvelle forge empoisonnait les sols de Svartalfheim. Dans l'incapacité de cultiver leur nourriture, ils devaient l'acheter à Asgard. S'ils avaient arrêté de travailler, ils se seraient ôté le pain de la bouche. Oh, c'est rusé. Et affreux. Une glande d'Yggdrasil pour Muspelheim. Tu crois qu'elle mène à l'arène de combat qu'on a vue la dernière fois? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je crois que j'aimerais bien. Relever le gantelet de surf, c'était amusant. C'était de l'entraînement. Tu ne t'es pas amusé? D'accord. Bien. Nous devrions trouver la seconde moitié de la graine. Quand elle sera à nouveau complète, nous verrons où elle est. Génial. On peut traverser maintenant. Tu as bien fait d'étudier les runes.
Ça ne s'arrête jamais. Une Derse rare. Elle nous envoie cette calamité sans aucune retenue. Il nous suffit de l'éliminer. Tout va bien, Mimir? Pour les forgerons de Svartalfheim, la création d'une arme est un acte sacré. Mais Odin voulait simplement le plus grand nombre de lames possible, et le plus vite possible. À chaque ressource extorquée, chaque piètre lame forgée, les nains perdaient un peu d'eux-mêmes. Ce que tu viens de ramasser, c'est du minerai pur de Svartalfheim. Il ne servira plus à rien ici, mais peut-être que les frères Uldre sauront quoi fabriquer avec. Les nains ne peuvent pas faire ce Les nains ont survécu grâce à toi. Il n'a pas tort, mon frère. Odin aurait massacré les nains de Svartalfheim jusqu'au dernier. Il n'aurait laissé personne profiter de leur talent à sa place. Oh, ce geyser était gigantesque. Il devrait nous mener à la clé ouvrant la porte de la tour de guerre. Vous sentez la fumée? C'est une autre tour de forage. Tu évoques tes actes avec honte. Regrettes-tu d'avoir empêché Odin de Non. les tuer? On peut sûrement se balancer à ce truc à lever. Un portique. Antique. Merci. C'est pas mot. Hop, belle mise en pratique. On pourrait faire s'effondrer le sol ici, si tu trouves un endroit assez haut où tu peux lancer.
C'est étonnant que les nains n'aient pas arrêté ces tours. Certains ont essayé. Les Énériards en ont fait des exemples. Ils ont tué tes nains. Tu n'aurais pas pu les en dissuader? Hélas. Impressionnant. Ça devrait aider. Oui, ça a l'air bon. C'était pas si dur. C'est terminé. Peut-on se réjouir d'avoir accompli une tâche aussi mince? Une simple goutte d'eau dans l'océan des méfaits d'Asgard. Tu dois vivre avec tes actes, mais ils ne doivent pas te troubler, mon frère. Hein? Et pourquoi donc? Tu t'es vu confier un problème insoluble. Ne te reproche pas ton maladresse. Je doute que les nains le voient de cet œil. Cela n'arrange rien. Non, mais c'est un début. Pour rappel, mon frère, les scories de Svartalfheim qu'on a ramassées pourraient être d'une grande utilité à Brok et Sindri.
Joli. L'air semble plus respirable. Sans doute parce qu'on a arrêté les tours. Mimir, Merci. Nous continuerons plus tard. La clé de la tour de guet doit se trouver quelque part sur cette île. Derrière toi! là! Calamité, flanc gauche! Le sol a l'air fragile ici, père. Le rouage, on dirait qu'il peut geler. Essayons de monter avec l'élévateur. Ce serait plus facile de briser le sol de là-haut. Tu peux faire s'effondrer le sol d'ici? Mimir, c'est ça? Là-bas. C'est la clé que nous cherchions. À
présent, allons à la tour de guet sur la rive. Qu'est-ce que tu nous caches? Les tours de forage ne sont pas mon seul péché à Svartalfheim. Revenons-en aux histoires de Thor et Odin. Où on en était? Alors, il y a eu Tamur, le tailleur de pierre. Oui, qui est sorti une nuit pour trouver son fils avec qui il s'était querellé, mais n'a trouvé que tort. Et puis il y a eu Rimtur, le fils de Tamur. Qui a érigé les murs d'Asgard et a murmuré quelque chose d'important à l'oreille de Freya avant d'être trahi et assassiné. Assez. Nous continuerons plus tard. Vous entendez? Non. J'ai cru entendre une voix. Continuons, petit. Insère cette clé dans le verrou, frère. Tiens, tu veux bien donner un bon gros coup à ce tambour? Quoi? C'est ça la voix que j'entendais. J'espérais qu'il se serait enfui depuis le temps, mais nous devrons le libérer de ses entraves. Qu'est-ce que c'est? Un linebacker. Je l'ai capturé, il y a fort longtemps. Pour Odin? Oui, j'avais pensé que c'était une façon originale et tape à l'œil de gagner ses faveurs. Tu as réussi? Oh que oui. Cette créature, tu l'as asservie. Oui, Mais pourquoi? parce que j'étais jeune et stupide, et que j'ignorais ce que c'était que d'être piégé en un lieu sans rien d'autre à l'esprit que la souffrance qu'on éprouve. Derrière toi! Oui, nous avions aussi enchaîné les nageoires. Tu veux bien? Tout doux, tout doux. Cette créature a mal. Mais nous allons la libérer. Mais elle sera toujours enchaînée. Tu le sais aussi bien que moi. À présent, l'autre nageoire. On devrait pouvoir l'atteindre derrière le débris trouvé. Attention! Au-dessus de toi!
Je sens que tu m'en veux, n'est-ce pas, mon frère? Je me rappelle la sensation du joug autour de mon cou. Je ne le souhaite à personne. Cela nous éclaire-t-il? Encore une œuvre lyrique issue de l'esprit de Kvasir. Honneur sur la gauche! Pourquoi l'avoir asservi? Sa Grèce nous fournissait de l'huile pour les lanternes Godin. De l'huile? Pour des lanternes? La colère et le mépris que tu ressens à mon égard ne sont rien à comparer au remords que j'ai pu éprouver. Un nageoire, si tu pouvais. Je sais. Il ne reste plus que la queue. Attention, vite qu'à la vitesse. Il y a un quai en bas. Il semble bloqué. Peut-être que ce quai peut nous mener à la queue. Retournons au bateau. Tu n'as jamais parlé de cette créature. Et cela te surprend qu'un vieil homme puisse avoir honte des erreurs qu'il a commises? Non.
Père, est-il toujours moral de tuer? J'espérais que la créature n'était plus de ce monde. Mais apparemment, les As n'ont pas pris la peine de mettre un terme à ces souffrances quand ils n'ont plus besoin d'elle. Nous pourrions la tuer. Non, pas si nous pouvons la sauver. Bien, on peut atteindre la queue depuis ce quai. Veux-tu vraiment sauver cette créature brisée? Je sais ce que c'est que d'être emprisonné ainsi. Je ne peux l'abandonner. Et si on ne pouvait plus rien pour elle? Je ne comprends pas. Continuons. Derrière toi, père! Sur ta droite! Sa queue doit aussi être enchaînée. Cette corde devrait nous mener là où nous voulons aller. Voilà, tu es libre. Que se passe-t-il? Peux-tu m'approcher de son œil pour un face-à-face, mon frère? On n'en fera rien pour le moment. Cette créature, le tour de forage, ce sont des erreurs, Mimir. Mais Dieu à Odin. Ce n'est pas une excuse, mon grand, mais
Je te remercie quand même. Allez, espèce de crottin de graisse! Oust! Elle bouge pas. Pourquoi elle bouge pas? Elle a fini par s'habituer à ses chaînes. Non. On ne baisse pas les bras. Il suffit qu'on la chasse ou qu'on l'effraie. J'en sais rien. Nous ne pouvons pas résoudre toutes choses. Mais nous pouvons les améliorer. Elle aime sentir le vent sur son visage. Je le ressens. Puisse-t-il la réconforter? Mais ce n'est pas suffisant. Ça l'est rarement. Bon, quelles autres choses horribles Thor et Odin ont-ils faites? Il y a eu Roa, bien sûr. La gardienne du savoir et prophétesse du Ragnarok. Thor a tué son époux, et Odin l'a couvert avant de la tuer lui-même. Ah, mais c'est assez pour le moment. Et si on reprenait la liste des actes horribles commis par les Duas? Sans oublier Ymir, le premier géant. Odin l'a découpé et formé les royaumes avec son corps, en laissant le flot de son sang noyer pratiquement tous les géants. Et les géants de Jotunheim, alors? Ils semblaient tous morts quand nous y sommes finalement arrivés. Ça, c'est un mystère. Mais soyons honnêtes, c'était le rêve des dieux As. Et Fjörgyn, la mère de Thor, était une géante, pas vrai? Oui, en effet. Les circonstances de son trépas sont pour le moins obscures. Cependant, je ne sais pas s'il faut en blâmer Odin. Il n'a plus été le même après ça. Oh, je sais. Il y a eu Scassi, la reine de la chasse. Oui, elle a repoussé les avances d'Odin, alors il l'a amené à tuer son père malgré elle. Il y a eu Starkast le puissant, le chef de guerre des Jötnar. Calomnié par Odin, piégé et tué par Thor. Et nous en resterons là pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres histoires de Thor et Odin qu'on oublie? Et il y a eu Thrym l'astucieux, le roi géant qui avait volé le marteau de Thor. Odin le lui a échangé contre Freya, puis a envoyé Thor incognito afin qu'il massacre toute sa cour. L'autre. Ah, Hrungnir le bagarreur, le géant de pierre. Oui, moqué par Odin, éliminé par Thor. C'en est assez. Mais il y en a d'autres. Peu importe. La guerre contre Odin n'est pas la solution. C'est ça, l'office de sûreté? Eh bien, c'est ce que semble indiquer le panneau là-haut, qui menace dangereusement de se casser la figure.
Nous venons voir Durlin. Est-ce que vous avez rendez-vous? Non. Quelqu'un a-t-il vraiment déjà pris rendez-vous? Tu viens chercher quelque chose, mon grand? Tu crois pouvoir me faire peur et me forcer à accepter la proposition d'Estrid en venant chez moi avec une tête coupée à la ceinture, hein? Nous recherchons un prisonnier, Dodin. Il est retenu dans une mine. Des amis nous ont dit que vous pourriez nous aider. Où as-tu trouvé? Tu l'as décapité avec ça, elle aussi? Faye était ma femme. Dinner et moi, nous nous demandions où elle était passée après notre petit coup d'état raté. Raté? Oui, tiens, regarde. Raté. Faye est morte. Tous les meilleurs le sont. Et les survivants devront payer le prix. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider avec votre prisonnier. Mais il pourrait être utile pour arrêter Odin. Et pour chasser les as de Svartalfheim. Contrarier le père de tout ne fait plus partie de mes ambitions. Attendez, avant de partir. Prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Une amende. Violation des normes d'hygiène pour transport illicite d'une tête pourrie. 2 blâmes pour vaine prononciation du nom du père de tout. Et ah oui, pour avoir salopé mon bureau. Une amende? À payer quand vous voudrez, d'accord? Dégagez de mon office. Bonjour, toi. Quelle partie de dégager de mon office vous ne comprenez pas? Vous dites qu'elle s'appelle Dina? Oh, oui. Merci. J'imagine. Cette tête n'a pas intérêt à fuir sur mon sol. Mais je vous demande pardon. Oh, mais elle parle en plus. Dinner, est-ce que t'as vu ça? Et mes familières aussi. J'ai un visage très commun. Je dirais même que c'est tout ce que tu as. Allons-nous-en. Eh, mais ce n'est pas une amende. Plus tard, il y a des ennemis devant. Oh, on est perché là-haut! Fais-le tomber! Attention à gauche!
Poisson dans ton dos. Donc, je disais, je crois que Durlin nous a indiqué une direction. Le nain nous a donné une carte. Si on veut. Enfin, tu as senti l'odeur. Mais elle semble mener une ligne derrière cette montagne. Ah. Tire! Durlin nous a quand même aidés. Tout le monde ne se bat pas avec des haches et des flèches. Qui a le pas? Je crois que cette chose peut nous faire gravir la montagne. On arrivera peut-être à voir une mine de là-haut. Ah, il n'y a rien de tel qu'une balade en train de nain. Quand tu seras prêt, nous prendrons ce wagon pour gravir la montagne. Emnal. Voilà un nom que je n'aime pas entendre. C'est toi seul qui viens de le prononcer. Durlin, il n'a pas eu à le dire, mon frère. Je l'ai lu sur son visage. Après tout, il l'a marqué au fer rouge, si je puis dire. Il l'a marqué au fer rouge. Les rébellions ratées ont tendance à entraîner des châtiments aussi prompts que durables. Est-il un capitaine de Odin? Oui, et le détenteur du Gjallarhorn, un véritable zélote, si l'on veut. Peu de choses sont aussi dangereuses chez un homme que l'absence de doute. Je crois qu'on est arrivé. Allons-y. Par ici, je vois un autre wagon. On devrait trouver un moyen de l'attendre. Tu sais, peut-être que Tyr nous mettra à l'abri. On aurait dit qu'Odin ne voulait vraiment pas qu'on le trouve. Une fois Tyr libre et redevenu dieu de la guerre, Odin n'aura plus le temps de se soucier de nous. S'il désire mener cette guerre, il la mènera. Il y a un corbeau de moins.
vois quelque chose. Oh, c'est un Dreki? Qu'est-ce qui s'est passé? Fais attention. Je crois qu'il est mort. Oui, complètement mort. Hé, je me demande si... Attention! Il était coriace. Sois sur tes gardes. Il peut y en avoir d'autres. C'est ce Dreki qui aurait tué le premier qu'on a trouvé. Si c'est le cas, leur agressivité aura causé leur perte à tous les deux. En bas, j'aperçois une mine. C'est sûrement celle dont Durlin parlait. Il y a des rails là-haut, sur la gauche. Trouvons peut-être un autre wagon. Père, si la guerre contre Odin n'était pas que celle de Tyr, si c'était la nôtre aussi. La guerre n'est pas la seule solution. Nous sommes des dieux, de meilleurs dieux. On essaie d'empêcher le Ragnarok, d'aider les gens. Et si la seule solution était la guerre? Atreus, Forge droit devant. Eh bien alors, c'est droit devant.
devoir remettre celui-ci sur les rails. Oh, c'est tout petit. Très bien. Nous devons aller à gauche. Non, ma gauche à moi. Continue. Non, ma gauche à moi. Continue. On est tout près. Juste un peu plus à gauche. Oui, c'est ça. Allez, c'est reparti. C'est quand tu veux. Le petit Kraken t'a donné une pierre. Le Kraken. Oh, Dina. Oui, elle est couverte d'algues. Je pensais qu'on pourrait la montrer à Brock et Sindri à notre retour. Tiens. Bon, si on est venu ici chercher Tyr, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à Odin. Mais réfléchissons bien, la guerre pourrait... Oh non. Sur ta gauche. À droite. À ton signal. Atreus, cherche le frein et arrête ce labour. Il doit y avoir un levier quelque part. Trouvé. Le frein est coincé. Essaie encore. Arrête ce wagon! Je crois que ça va. Non! Debout! Votre Viens pas coller. C'est une blague. C'était complètement dingue. Incroyable. Ça, tu l'as dit, mon garçon.